Les amis, au-delà de ne pas pécher, parce que tu peux ne pas pécher et ne pas être agréable à Dieu, vous devez monter. Vous devez chercher à devenir intime de Dieu. Les amis, cherchons à devenir les meilleurs amis de Dieu. C'est les plus aimés que les autres. Les amis, ne soyez pas fâchés lorsque vos parents préfèrent quelqu'un d'autre. C'est un combat inutile. Mais si tu agis différemment, tu peux devenir aimé. Si tu sais prendre tes parents, normalement, on peut changer d'avis te concernant. Il y a différents niveaux dans la chrétienté. Il y a différents niveaux dans notre relation avec notre Dieu. Les amis, ne vous séduisez pas. On n'est pas tous égaux aux yeux de notre Dieu. Quand je parle d'égalité, je ne suis pas en train de parler de finances, mais je suis en train de parler de la relation. Il y a des hommes sur la terre que Dieu considère comme étant ses amis. Des gens qui sont pour lui. Des gens qui ont pris position pour lui. Des gens qui combattent pour lui. Des gens qui comprennent son cœur, qui comprennent son fardeau. Et non seulement ils comprennent le fardeau, mais ils se lèvent pour que le cœur de leur Seigneur soit réjoui. La semaine dernière, je vous disais par exemple qu'il y avait différentes formes de volonté. Oui, il y a ce qu'on appelle la volonté bonne. Et beaucoup de chrétiens dans leur relation avec Dieu, ils fonctionnent dans la volonté bonne. Tant que ce n'est pas péché, eux, c'est ce qui les intéresse. Ah mais je n'ai pas péché, non. Les amis, au-delà de ne pas pécher, parce que tu peux ne pas pécher et ne pas être agréable à Dieu. Si tu pêches déjà, il est clair qu'il y a une séparation entre toi et puis Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc il y a des gens qui sont hors volonté de Dieu. Mais les amis, il y en a qui ne fonctionnent que dans la volonté bonne. Ils font juste ce qui est bon. Mais en vérité, Dieu ne trouve aucun plaisir en eux. Jésus a pu l'affirmer, il dit, mon Père ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire que Jésus n'était pas simplement dans, oui, c'est la volonté de Dieu ou pas. Non, 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 non. Il était dans la volonté agréable. Ce que Dieu aime, ce en quoi Dieu prend plaisir, c'est dans ça qu'il fonctionnait. Les amis, ne vous contentez pas d'être simplement des chrétiens. Ne vous contentez pas d'avoir simplement donné votre vie à Jésus. Au-delà d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez monter. Vous devez chercher à devenir intime de Dieu. Les amis, cherchons à devenir les meilleurs amis de Dieu. Cherchons à ce que le Dieu qui est au ciel puisse dans cette génération-là te voir et dire que toi, tu es spécial et que tu lui tiens à cœur et que tu es son ami. Les amis, beaucoup d'hommes ont existé comme ça. Ils étaient des amis de Dieu. Moïse était un ami de Dieu. Moïse, Dieu dit, je parle avec lui bouche à bouche. C'était son ami. Abraham était son ami. Quand tu regardes quelqu'un comme David, David avait une profondeur, une intimité, qu'à un moment donné, Dieu va lui dire, il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Les amis, quand on dit selon mon cœur, là, si je dis j'ai trouvé une femme selon mon cœur, c'est que c'est pour la marier. C'est que c'est bonne femme qui est là. Et lui, il dit de David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est-à-dire, le genre d'homme que j'aime là, c'est lui. Et je prie que tu deviennes ce genre d'homme, ce genre de personne que Dieu aime, en qui Dieu prend plaisir. Concernant Jésus lui-même, quand il passe par les eaux du baptême, une colombe descend. La Bible dit que le ciel va témoigner pour dire, celui-ci, il n'a pas dit ceux-là. Il dit, il y avait beaucoup de gens ce jour-là qui passaient par les eaux du baptême. Mais il va mettre le doigt sur une personne. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Frère, parmi nous ici, là, il y a bien-aimé. Il y a bien-aimé. Tu vois, comme un père de famille qui a des enfants, mais parmi ces enfants-là, il y a un. Il est bien-aimé. Et il est plus aimé que les autres. Les amis, ne soyez pas fâchés lorsque vos parents préfèrent quelqu'un d'autre. C'est un combat inutile. Mais si tu agis différemment, tu peux devenir aimé. Si tu sais prendre tes parents, normalement, on peut changer d'avis te concernant. J'ai servi le pasteur Alain pendant des années. Le pasteur Alain m'aime beaucoup. Je suis son aîné. Parmi ses fils-là, je suis l'aîné. Mais je sais que je n'étais pas le préféré. Il y avait un préféré. Je ne suis pas devenu aigri concernant le préféré. Le préféré, là, c'était mon ami. Mais il y avait quelqu'un qui était le préféré. Parce que lui, quand le pasteur Alain assistait pasteur Mohamed à Kodesh, tout ce qu'il y avait comme mariage qu'on organisait à l'intérieur du pays, les deux faisaient les missions ensemble. Je veux dire qu'ils ont été tout le temps ensemble pendant longtemps. Donc, moi étant plus ancien en vase d'honneur, on m'a nommé son responsable. Mais j'étais conscient que je n'étais pas le plus aimé. Je ne suis pas devenu aigri. Mais j'ai décidé d'agir autrement. Aujourd'hui, je sais qu'il y a ici parmi, en tout cas, les amis.
Yes. Parce qu'il y a une façon de prendre le cœur du parent. Il y a une façon de prendre ton papa. Il y a une façon de parler à ta maman qui va faire que, cher ami, c'est vrai que ton papa te voyait bizarre. Mais à un moment donné, il dit, ah, mon fils, quelque chose a changé. Arrête d'accuser tes parents. Change d'attitude. Deviens mature. Comprends tes parents. Assiste-les. Tu vas voir la différence. Tu vas voir qu'avant, on ne te considérait pas, on ne t'appelait pas. Mais à un moment donné, on t'appellera. On dira non, la réunion ne peut pas commencer parce qu'elle n'est pas encore venue. Yes. Les amis, ce que je suis en train de vous raconter concernant les humains, c'est pareil pour Dieu. Il y a des gens sur la terre que Dieu appelle quand il y a des problèmes. Les amis, on était tous à Abidjan ici. Est-ce que Dieu t'a dit va au Soudan? On était tous à Abidjan. Mais Dieu sait que parmi ces nombreux enfants qui sont en Côte d'Ivoire, là, il y a un là. Il porte son cœur concernant l'évangélisation. Il y a un là. Chaque fois qu'on parle du salut des âmes, il est prêt à partir. C'est pourquoi il allait parler à Pasteur Mohamed. Les amis, beaucoup d'entre nous sur beaucoup de sujets, durant beaucoup d'années, Dieu nous a parlé. Dieu t'a déjà parlé des enfants de la rue, mais il ne t'a jamais vu bouger. Tu as abordé un jour un enfant de la rue, tu lui as donné un peu d'argent à manger, mais après ça, là, ton cœur n'a plus pleuré pour ce sujet. Donc Dieu continue de dire, je cherche un homme, qui enverrai-je? Il va trouver parmi les gens, un de ses amis, à qui il va confier la mission. Les amis, beaucoup d'entre nous, Dieu parle, mais on dirait, parce qu'on est encore enfant, on ne comprend pas ce que Dieu dit.